Le piège d'S. Chapitre 1 prologue. Je me fixais sur devant moi, et derrière ses lunettes noires, ses yeux nerveux étaient fixés sur moi. J'ai soigneusement rangé une mèche de cheveux derrière mon oreille et je me suis mordu la lèvre. La fille a imité. J'ai cligné des yeux, et elle a cligné en retour. Tu as fini de te regarder, et aime ? Un souffle a retenti derrière moi. Pour l'amour de Dieu. Tu fais ça depuis 5 minutes. Maintenant tu me fais peur. J'ai regardé ma meilleure amie à travers le miroir. Elle était assise sur le bord de mon lit, les bras croisés sur sa poitrine, et me regardait fixement. Mon regard est retourné à mon reflet. Je ne sais pas, bête. Crois-tu qu'il aimera mon apparence ? Après que nous avons passé 2 heures à te coiffer ? Oui, nous pensons qu'il aimera ton apparence. Et il ne te rejettera pas quand tu lui auras déclaré ton amour éternel, a dit mon autre meilleure amie, Cassie, qui était à côté de Beth. Rejeté. Le même mot qui a hanté mes rêves pendant des années. J'ai attendu ce jour pendant 6 ans. Le jour où il m'a dit ces mots. J'attends depuis lors. Et s'il me refuse aujourd'hui ? Je ne sais pas ce que je ferai. Flashback. Veux-tu être mon prince, S ? Je veux être ta princesse, ai-je demandé au meilleur ami de mon frère lorsqu'il m'a offert la robe de Cendrillon pour mon 9e anniversaire. Il a ri de ma question idiote et a failli me briser le cœur. Mais ensuite, quand il a vu mon visage gris, il s'est accroupi devant moi et a regardé mes yeux turquoise avec ses yeux gris tempête. Tu es ma princesse. Vraiment ? Je rayonnais comme un arbre de Noël. Ça veut dire que tu vas m'épouser ? Il s'est mordu la lèvre, ses yeux scintillant distraitement. Je suis désolée, Rosebud. Mais je ne peux pas. Pourquoi pas ? J'ai fait la moue. Parce que ce n'est pas le moment. Tu es encore si jeune. Alors quand est-ce que ce sera le moment ? Je l'ai regardé avec tant d'espoir. Quand tu passeras d'un bourgeon à une rose épanouie. Fin du flashback. J'ai attendu ce jour pour m'épanouir en une rose. À ce moment-là, je ne savais pas ce que cela signifiait. Mais pour s'en souvenir et le comprendre, j'ai écrit ces mots dans mon journal personnel. Et Cassie m'a dit qu'à cet âge, on était assez grande pour avoir un amant. À 14 ans, elle en avait un, et maintenant, à 15 ans, elle en est à son 4e. Je savais que quoi qu'elle s'ait dit ce jour-là, c'était parce qu'il ne voulait pas briser le cœur naïf d'une fille de 9 ans. Mais je m'en fichais. Je pensais que j'étais prête à lui avouer mes sentiments. Pour de vrai cette fois-là. Et M, tu es superbe. Mais je préférais tes cheveux longs et ondulés. Mais ce n'est pas grave, ça te va bien à toi aussi, a remarqué Beth. J'ai coupé mes cheveux à la taille jusqu'aux épaules et j'ai dompté mes vagues sauvages en une ligne droite. Tout comme Tess, ma sœur. Elle et mon frère Tobias étaient jumeaux. Alors naturellement, elle était aussi son meilleur ami. Et je l'ai entendu une fois dire qu'il aimait les cheveux de Tess. Alors j'ai changé mes cheveux, comme les siens. Sauf que la sienne était blonde et que la mienne était auburn. Maintenant, les cheveux courts sont à la mode. Et est-ce l'aime court, ai-je répondu en vérifiant mes ongles manucurés. Tout comme Tess. Tout comme elle s'aimait. Toutes ses amies étaient comme ma sœur. Belle et élégante. Oui, j'étais jalouse d'elles. Mais elles étaient toutes temporaires. Une fois qu'on serait ensemble, il n'y aurait personne d'autre que moi dans sa vie. J'ai rougi à cette idée. Alors, inspirée par ma sœur, j'ai décidé d'être comme elle. Peut-être qu'il me remarquerait alors ? Et toute la transformation en était la preuve. Je m'habillais comme Tess, mon style était comme Tess. J'ai même volé son parfum préféré dans sa chambre. Cette robe n'est-elle pas trop courte, Cassie ? Même si je voulais m'habiller comme Tess, ça me mettait mal à l'aise. Eh bien, elle avait l'air bien dans ses petites robes serrées. Il y en avait plein à l'avant et à l'arrière. Alors que j'étais à plat des 2 côtés. Eh bien, pour une jeune de 15 ans, ça ne pouvait pas être plus. Non. Porte ça, c'est tout. Ne veux-tu pas qu'elle te remarque ? Elle a levé un sourcil. Bien, ai-je dit, en prenant une profonde inspiration. Allez, et aime. Tu peux le faire. Allez, on y va.
Sinon on va rater la grande entrée de ton frère, a-t-elle gazouillé, et elle est sortie. Ce jour-là, c'était le 19e anniversaire de mon frère aîné. Et dans la famille Hutton, chaque occasion était fameusement grande. Personne ne voulait donc manquer cette occasion spéciale. Presque la moitié d'illustres familles ont été invitées ce jour-là. Quand nous sommes tous arrivés dans le hall, j'ai tourné sur mon siège. Mes mains étaient collantes et ma poitrine palpitait. J'étais nerveuse à propos de la rencontre de ce soir avec S. Et ma robe trop courte me mettait encore plus mal à l'aise. J'ai remarqué mon père et ma mère dans la foule. Ils étaient proches les uns des autres, comme toujours. Ils devaient toujours être si intimes. Même après 20 ans de mariage, ils étaient si follement amoureux. Et ça m'a fait garder espoir. Si S et moi étions comme ça un jour. Amy. La voix de maman a brisé ma rêverie. J'ai souri et je me suis approchée d'eux. Oh, mon Dieu! Regarde-toi! Ma fille est si belle aujourd'hui, a-t-elle dit, son sourire étant éblouissant. Tu crois? J'ai rougi. Bien sûr, ma chérie. Tu devrais le faire autant que possible. Papa était silencieux. Il n'avait pas l'air heureux de me voir habillée comme ça. C'était contre ma nature. N'as-tu pas aimé la robe que je t'ai apportée, princesse, a-t-il demandé. Si. Beaucoup. Mais est-ce n'aimerait pas ça? Bien sûr, papa. Mais, je n'ai pas pu trouver de bijoux assortis, ai-je menti? Il a fait un signe de tête. Le visage de maman avait un air complice. Elle savait, tout le monde savait, que j'avais le béguin pour Achille Valencian. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que c'était plus qu'un simple béguin. Il est devenu le prince de mes rêves depuis le jour où Tobias me lui a présenté alors que je n'avais que 7 ans. Je me souvenais encore très bien de ce jour dans mes souvenirs brumeux. Mais le jour où il m'a sauvé des brutes de l'école, il est devenu mon héros. Et avec le temps, il est devenu mon cœur. Je ne voulais plus couvrir mon visage rougi. Où était-il? J'ai regardé autour de moi. Il devrait déjà être là. Le mois dernier, quand il a joué aux échecs avec moi, il a promis de venir là ce soir. Et il n'a jamais rompu ses promesses envers moi. Il y venait tous les jours. Mais après la tragédie que sa famille avait subie il y a 1 an, il n'est pas venu autant qu'auparavant. Il a changé. L'S insouciant et enjoué est devenu un S perdu et toujours en colère. Mais il était toujours gentil avec moi. Il nous rendait visite 1 fois par mois. Et bien sûr, il jouait aux échecs avec moi. La foule a applaudi lorsque Tess et Tobias ont descendu les escaliers dans une lumière dramatique. Dans sa robe de fée rose à mi-cuisse, Tess ressemblait à une vraie fée, tandis que Tobias était beau dans son smoking noir. Ils ont souri aux caméras et à tout le monde, tandis que leur groupe d'amis applaudissait et sifflait à tout rompre. Pourtant, il n'y avait aucun signe d'S. En m'excusant, j'ai erré sans but parmi les gens. Où es-tu? Aïe! J'ai reculé, me heurtant à une poitrine dure. Une paire de mains s'est enroulée autour de ma taille. Je suis tellement. Quand j'ai levé les yeux, mon souffle s'est arrêté dans ma gorge. Des yeux gris orageux me fixaient. Son épaisse chevelure avait disparu, révélant sa mâchoire ciselée. Ses cheveux noirs étaient fixés en arrière et ce jour-là, il n'y avait pas d'anneau sur son front droit. Bien qu'il y ait des ombres sombres sous ses beaux yeux et qu'il ait perdu un peu de poids par rapport à avant, il était toujours à couper le souffle. Rosebud. Il a froncé les sourcils en me redressant sur mes pieds. Ses yeux ont parcouru mon corps de haut en bas et ses lèvres se sont resserrées. Qu'est-ce que tu portes? L'accent grec dans sa voix venait du plus profond de lui-même. Et c'était toujours le cas quand il était en colère. Mes yeux se sont agrandis. Il n'aimait pas mon apparence? Pourquoi? N'ai-je pas l'air bien? Je me suis mordu la lèvre. Je pensais que tu aimerais ça. Ses sourcils se sont creusés alors qu'il regardait mes cheveux et mon maquillage lourd. Mais alors il a secoué la tête. Tu n'as pas besoin de mon approbation pour quoi que ce soit, Emerald. C'est ton choix de porter ce que tu veux. Et sur ce, il est parti. Mon cœur s'est effondré. Je me suis regardée. Est-ce que quelque chose clochait dans mon look? Pourquoi était-il si distant? Il était comme ça depuis la mort de son père.
Nos familles n'étaient pas très proches, elles ont toujours préféré leur intimité. Donc personne ne savait vraiment ce qui était arrivé à son père. Mais quoi qu'il se soit passé, ça a changé mon S radicalement. Et ça m'a fait mal au cœur pour lui. En courant à l'étage, j'ai mis la robe blanche que papa m'avait apportée et je me suis démaquillée. Une fois satisfaite de mon nouveau look neutre, je suis redescendue. Ignorant les sourcils levés de Cassie et Beth, je suis allée retrouver S. Mon frère et ma sœur étaient occupés à discuter avec leurs amis, mais ils n'étaient pas là. Et M. Tobias m'a appelé. En souriant, je me suis dirigée vers eux. Tu n'oublies pas quelque chose, petite sœur ? En gloussant, je l'ai serré fort dans mes bras. Joyeux anniversaire ! Il m'a soulevée du sol, me faisant pousser un cri. Où est mon cadeau ? A-t-il demandé, une fois qu'il m'a posé par terre. Tobias adorait le cadeau d'anniversaire que je lui offrais. En fait, il adorait le gâteau rouge velours que je lui préparais depuis que j'ai perfectionné mes compétences en pâtisserie. Et est-ce aussi ? Tu l'auras après la fête. Il est dans le frigo, ai-je répondu, mes yeux retournant vers la foule pendant un moment. Et il était là, debout dans un coin, à côté d'une table. Un verre à la main, il semblait plongé dans ses pensées. Joyeux anniversaire ! Enroulant mes bras autour de Tess, je le lui ai souhaité. Merci. Elle s'est retirée. Tu t'es changé ? Ses yeux ont ratissé ma robe. Marc, un garçon de leur groupe, a tapé dans le dos d'Es pour le saluer. Mais il l'a ignoré. Et quand Marc a voulu attraper le verre qu'il tenait à la main, Es lui a lancé un regard perçant, le faisant reculer. Ouais. La robe de tout à l'heure était légèrement inconfortable, ai-je dit distraitement. Mes yeux se sont fixés sur lui. Je serai de retour dans une minute. Lorsque j'ai voulu bouger, elle a attrapé mon bras et m'a entraîné loin des oreilles de ses amis. Tu vas te confesser ce soir, n'est-ce pas ? J'ai laissé échapper un souffle de surprise. Comment a-t-elle su ? Ne le fais pas, a-t-elle dit d'une voix tranchante. Tu n'auras que le cœur brisé. Fronçant les sourcils, j'ai arraché mon bras de sa prise. Comment le sais-tu ? Qui sait, peut-être que je lui plais aussi. Ne sois pas stupide, et aime. Ce n'est pas parce qu'il est doux avec toi qu'il nourrit des sentiments pour toi. Sa voix était dure. Et toi et moi savons qu'il ne tient à toi que comme un frère, pas comme un amant. Alors ne l'embarrasse pas avec ta stupidité. Il est déjà perturbé par ses propres problèmes. Ces mots ont piqué. J'ai toujours craint que sa gentillesse envers moi ne soit qu'un amour fraternel. Mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait plus que ça. C'était peut-être stupide et insensé, mais mon cœur me disait de ne pas perdre espoir. Je ne saurais pas si je ne le confrontais pas, non ? Je ne veux pas l'embarrasser. Et tu ne sais pas tout. Alors pourquoi ne pas aller profiter de ta fête et me laisser me débrouiller seule ? Mon ton était le même que le sien. Ses yeux bleus ont clignoté. Ne t'approche pas de lui, Emerald. Il n'est pas celui qu'il te faut. Maintenant ma colère a explosé. Je ferai ce que je veux, Tess. Ce n'est pas tes affaires. Alors, laisse-moi tranquille. Tournant sur mes talons, je me suis éloignée. Une fois que je me suis rapprochée de l'endroit où se tenait S, j'ai pris une inspiration apaisante et j'ai lissé mes cheveux. Personne ne m'empêcherait de te dire ce que je ressentais pour toi. Et ma voix était faible, la confiance dans l'air. La nervosité palpitait dans mon ventre. Ses yeux gris se sont levés vers les miens. Cette fois, son regard ne contenait pas de déplaisir. Mais il n'y avait pas de plaisir non plus. Ils étaient juste froids. Il était vraiment de mauvaise humeur. Devrais-je le faire ce jour-là ? Mais il m'avait fallu tant de courage pour me décider. Je ne savais pas si je pourrais avoir autant de cran de sitôt. Tu ne veux pas jouer aux échecs avec moi aujourd'hui, est-ce ? J'ai attendu un autre match. Peut-être qu'après le jeu, son humeur deviendrait bonne ? Il a réfléchi une seconde puis a hoché la tête. Ouais, ça semble bien. Cette fête m'ennuie de toute façon. Mon sourire a fendu le visage. D'accord, je vais aller préparer le tableau. Dans la bibliothèque, comme d'habitude. Il a hoché la tête, en prenant une gorgée.
Je serai là dans quelques minutes. Ne parvenant pas à contenir mon excitation, j'ai jeté mes bras autour de son cou et l'a étreint étroitement. Son parfum exotique, teinté de fumée, me donnait le vertige. Je t'attendrai. Mon geste soudain l'a pris au dépourvu et il est resté figé. Son contact sur mon dos était presque inexistant. Inspirant profondément, il m'a tiré par les épaules. Et il m'a dit, « Vas-y ». En hochant la tête, j'ai sauté dans notre petite bibliothèque et j'ai commencé à préparer le tableau pour le jeu. J'avais du mal à me retenir de danser. J'allais enfin lui dire. Lui dire que je l'aime. 10 minutes ont passé, et il n'était toujours pas apparu. Puis les minutes se sont transformées en 20. Et il n'y avait aucun signe de lui. J'ai même manqué le découpage du gâteau pour qu'il n'ait pas à attendre s'il venait là. Il a dit qu'il serait là dans quelques minutes. En laissant échapper un soupir, je me suis levée et je suis redescendue. La fête battait son plein. La plupart des aînés s'étaient retirés pour ce soir-là et il ne restait que les jeunes, qui dansaient et buvaient sauvagement. J'ai aperçu Cassie qui dansait avec mon frère, et Beth qui buvait avec des filles. Mais je ne le voyais nulle part. La musique forte et l'odeur âcre de l'alcool m'ont presque fait vomir. Où était-il ? En me frayant un chemin parmi les danseurs à moitié ivres, je me suis dirigée vers le balcon. Mais il n'y était toujours pas. Avait-il oublié notre partie d'échecs et était-il déjà parti ? Mais il ne l'avait jamais oublié. Soupirant de déception, j'ai décidé de retourner dans ma chambre, me disant que ce serait peut-être un autre jour. Au moment où je me suis tournée pour partir, j'ai entendu quelque chose. Des bruits étranges. Je n'étais pas encore complètement arrivée au balcon, je me tenais sur le seuil de la porte. Curieuse, j'ai lentement avancé pour m'y rendre en regardant à ma droite. J'ai gelé. Mon cœur s'est arrêté dans ma poitrine et ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Mes mains ont tremblé sur mes côtés, tandis que je prenais connaissance de la vue devant moi. Ses mains étaient enroulées autour de la taille de la jeune femme et les siennes autour de son cou, une main tirait sur ses cheveux tandis que leurs bouches s'embrassaient avec passion. Il n'y avait même pas 1 centimètre d'espace entre eux. Leurs gémissements ont frappé mon cœur comme des milliers de coups de couteau, le brisant en millions de morceaux. Mes pieds ont trébuché en arrière, des larmes ont coulé de mes yeux. Ses mains se sont promenées sur son corps et l'ont rapproché encore plus. Mon cœur s'est serré si fort que j'ai dû serrer ma poitrine. Un sanglot a menacé de s'échapper de mes lèvres mais j'ai mis une main sur ma bouche et je me suis enfuie. J'ai couru et couru jusqu'à ce que je sois dans ma chambre. En fermant la porte derrière moi, j'ai laissé échapper un sanglot d'agonie. Des larmes ont aveuglé ma vision alors que j'avais toujours une main sur ma poitrine qui me faisait physiquement mal. J'ai senti mes entrailles se briser, tomber en morceaux irréparables. J'ai entendu mes meilleurs amis frapper à ma porte, leur voix inquiète parvenait à mes oreilles. Mais je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas bouger. Tout ce que je pouvais faire, c'était m'allonger sur le sol de ma chambre sombre et pleurer de tout mon cœur. Les visions d'eux emmêlés dans les bras l'un de l'autre ont défilé dans mon esprit encore et encore, rendant la douleur plus intense. Ils ne le savaient pas, mais elle le savait. Sa trahison n'a fait qu'intensifier la douleur. La trahison des autres pouvait être tolérée, mais celle des êtres chers ne l'était pas. Comment a-t-elle pu me faire ça ? Comment ? Je suis restée sur le sol froid pendant toute la nuit, berçant mon cœur, pleurant la perte de mon amour. L'amour que ma propre sœur m'a enlevé.